Et je reçois sur le plateau Monder Mahjoubi, président d'Innate Pharma. Bonjour Monder. Bonjour. Alors, nous nous étions parlé, c'était déjà en septembre 2021, le temps file. On avait évoqué alors le pipeline d'Innate, les développements en cours, et on avait forcément très envie à nouveau de vous avoir dans le journal des biotech pour évoquer l'actualité récente et bien sûr cette super nouvelle, cet accord de licence exclusif avec Takeda, plus grosse pharma japonaise, excusez du peu, et cet accord lui donne les droits exclusifs et mondiaux, je cite, pour la recherche et le développement d'anticorps conjugués générés à partir d'un panel d'anticorps spécifiques d'une cible non divulguée et initialement développé par Innate. Monder, il y a un parfum un petit peu de mystère dans ce communiqué de presse paru, c'est normal. Quand même, sans dévoiler les secrets, est-ce que vous pouvez, pour nous, en préciser simplement les contours ? Tout à fait. Alors, tout d'abord, on est ravis de cet accord puisque ça ouvre le champ des collaborations avec, comme vous avez dit, un des leaders mondiaux japonais de la pharma qui a non seulement une expertise dans le domaine des anticorps drug conjugate, mais aussi dans différentes aires thérapeutiques, y compris le cancer. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'à partir de notre plateforme de génération d'anticorps, on est exclusivement focalisé sur le cancer, mais on a la capacité de diriger ces anticorps et donc le système immunitaire sur d'autres maladies que le cancer. Et c'est là l'intérêt de cet accord, c'est que pour la première fois, on peut, à partir de la même technologie, délivrer des candidats médicaments qui pourraient être utilisés dans d'autres maladies chroniques, moins graves que le cancer, mais qui sont tout aussi importantes. Et c'est l'intérêt, justement, pour la première fois, que Innate puisse avoir à la fois un accord avec un partenaire japonais, mais en même temps en dehors de l'oncologie. Ce qui ne veut pas dire, d'ailleurs, ce qui ne préjuge pas d'éventuelles discussions ultérieures que vous pourriez avoir avec Takeda sur ce domaine du cancer. Tout à fait, d'autant plus que, comme vous le savez, le partenariat, il est dans notre ADN. C'est comme ça qu'on s'est développé au cours des 10 dernières années. On a établi des collaborations avec Novo Nordisk, BMS, AstraZeneca, Sanofi, plus récemment. Et la raison est toute simple, c'est que d'abord, c'est une validation de notre science, lorsque vous avez un grand de la pharma qui s'intéresse à votre technologie. Deuxièmement, c'est un accès à des ressources financières et, bien entendu, une expertise que nous n'avons pas dans les biotech pour pouvoir maximiser le développement de ces médicaments, les amener plutôt sur le marché et peut-être dans plusieurs indications. Et c'est ainsi qu'on a, au cours des 10 dernières années, rien qu'en paiements initiaux, pu récolter plus de 600 millions de dollars. Quand même. Alors, on avait la plateforme, on connaissait la plateforme Enquête d'Innate. Là, on parle des ADC. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la spécificité de ces deux plateformes ? Comment ça se décompose ? Alors, peut-être d'une manière assez schématique, imaginez l'anticorps comme un Y avec deux branches et deux pieds, une branche. Quand on fabrique des anticorps, il y a les deux pieds qui sont destinés à aller s'accrocher à la surface des cellules du système immunitaire inné, en particulier ces fameuses cellules NK, pour pouvoir les activer. Donc ça, c'est les deux pieds. Et la branche, le tronc, on met dessus une tête chercheuse d'une cible qui, elle, se trouve sur la cellule cancéreuse. D'accord. Ces anticorps-là sont fabriqués, d'abord et générés en interne, et il y a certains qui ont des spécificités pour pouvoir devenir des enquêtes à destination de l'oncologie. C'est les fameux anticorps qui restent à la surface. Et puis, vous avez d'autres anticorps qui s'internalisent, en fait, qui, une fois sur la cellule malade, elles pénètrent. Et c'est ce type de développement, en fait, qui nous a permis d'observer que on avait la possibilité de faire les deux, à la fois les fameux enquêtes à destination de l'oncologie, mais aussi de pouvoir accrocher sur ces anticorps-là une toxine, un cytotoxique, et donc en faire un ADC. Bon, vous le disiez, les partenariats, c'est un petit peu dans l'ADN, sans faire de jeu de mots facile d'Innate. Est-ce qu'il y a d'autres discussions en cours ? Est-ce que, quand un gros s'intéresse à vous, est-ce que ça n'entraîne pas forcément l'intérêt d'autres groupes ? Alors, d'abord, on est ravis d'avoir deux géants de la pharma, AstraZeneca et Sanofi, à nos côtés pour aider au développement et à la croissance de notre portefeuille et l'amener à la fin sur le marché, c'est-à-dire sur le lit du malade. C'est la chose la plus importante. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes, depuis maintenant un peu plus de 3 ans, décidés de nous refocaliser sur notre recherche et développement et de sortir des candidats médicaments, les emmener, si possible, à la clinique, faire éventuellement le proof of concept, les premiers essais, mais très vite
trouver un partenaire pour pouvoir les développer. Le développement, Tout à fait. Ouais. Et alors, vous avez toujours une balance à trouver entre ce que vous gardez à la maison par rapport à ce que vous laissez en propriétaire, si je peux dire, par rapport à ce que vous donnez aux partenaires. Et on essaye, dans tous les cas, en tout cas, quelle que soit la technologie, quel que soit le mécanisme d'action, d'avoir les deux approches. Avoir un produit qui est développé en partenariat, et c'est l'exemple des enquêtes en particulier. On a jusqu'à présent, comme vous savez, un certain nombre de produits qui sont en développement, et même développement clinique avec Sanofi, mais on a notre produit propriétaire, on va peut-être en parler, qu'on garde pour nous-mêmes et qu'on va rentrer en clinique très tôt. Bon, il faut forcément qu'on parle du volet financier. Il y a ce paiement initial avec Takeda, 5 millions de dollars, mais ça peut aller encore beaucoup plus haut. Tout à fait, c'est un paiement initial de 5 millions de dollars avec des paiements d'étapes de développement clinique, réglementaire mais aussi commercial, de 410 millions de dollars si le développement va à son bout dans la maladie qui est testée, mais aussi des redevances qui vont être payées à Innate Pharma en fonction du niveau de vente de ce produit dans les différentes indications où il va être développé. Bon, ça c'est la bonne nouvelle la plus récente, mais si on remonte un petit peu plus loin en arrière, on a eu à la fin du mois de décembre l'extension de l'accord avec Sanofi, accord qui était établi en 2016. On avait à l'époque 2 anticorps NK, c'est le cas engageur. Qu'est-ce que cette extension d'accord elle prévoit de plus, avec là aussi quel volet financier? Alors, il faut peut-être revenir un petit peu en arrière. Allons-y, on est parti. 2016, on a signé le premier contrat de collaboration avec Sanofi. Oui. On est parti quasiment d'une page blanche pour réfléchir au design de ces nouveaux médicaments qu'on appelle les bispécifiques, donc les anticorps à 2 têtes, une tête qui est destinée vers la cellule cancéreuse et un bout qui est destiné à la cellule du système immunitaire. Cet accord-là a donné naissance à 2 produits. L'un est en développement clinique, il s'appelle IPH 61. Il est développé dans la leucémie aiguë myéloblastique et les essais de phase 1 ont commencé fin 2021. Donc on devrait commencer à avoir des résultats notamment de la tolérabilité, de la dose maximale tolérée, mais aussi quelques signaux d'activité. Et puis il y a un deuxième produit qui est en train de finir vraiment les dernières étapes réglementaires avant d'avoir son autorisation pour être testé chez l'homme, qui lui est développé sur un autre type de cancer du sang, qui sont les myélomes multiples, et qui est spécifique d'une cellule qui exprime un produit, un antigène qui s'appelle BCMA. Donc ça, c'est la première génération, et c'est vraiment, imaginez le trépied que je vous ai expliqué, donc 2 pieds qui vont s'accrocher sur la cellule NK, qui l'active, et un bout, un tronc qui est destiné à chercher la cellule cancéreuse. Et ce qui est intéressant dans ce système-là, c'est que quand vous injectez votre anticorps, en fait, il est important non seulement d'activer les cellules NK, mais aussi de les emmener à la recherche de la cellule tumorale. Et donc, imaginez cet anticorps sur la surface de la cellule c'est la tête immunitaire, chercheuse, ça devient une tête chercheuse, exactement, et va dans le lit tumoral pour tuer la cellule cancéreuse. Donc ça, c'était 2016. Ça, c'était 2016. Voilà. Depuis, en fait, on a développé la technologie pour rajouter un autre bras, avoir un trèfle à 4 feuilles. Donc vous avez les 2, le trépied qui se c'est bon, ça j'ai retenu. Voilà, la tête chercheuse. Et on a rajouté une autre spécificité. En fait, on a rajouté un bout d'interleukine qui va aller L'interleukine, c'est une cytokine qui est vraiment importante à la cellule lymphocytaire, qui lui permet de se proliférer. Et donc l'idée là, c'est qu'en même temps qu'on active les cellules NK, on les booste pour qu'elles se multiplient. D'accord. Et donc, c'est bien sûr quelque chose de très très important parce qu'on sait que les cellules NK en nombre, elles ne sont pas très importantes. Et donc d'avoir la possibilité d'augmenter multiplier l'efficacité en quelque sorte. Et donc cette nouvelle génération, d'enquête 4, on en a fait un pour nous, qui est en voie de rentrer dans la clinique dans les mois qui viennent, vraiment, dernière étape avant l'entrée en clinique, et qui est développé dans les lymphomes non-Hodgkiniens et qui cible un antigène qui s'appelle CD20. Et on a signé avec Sanofi. Donc Sanofi, qui avait déjà 2 produits, était intéressé par cette nouvelle génération pour 2 raisons. Non seulement pour la raison que je viens d'expliquer, mais aussi parce qu'on a développé un anticorps qui, cette fois-ci, cible non pas les cancers du sang, mais des tumeurs solides. C'est un antigène qui s'appelle BCDH3. Exactement. Il est énorme. Et donc c'est l'un des premiers, non seulement
c'est la nouvelle génération, mais aussi c'est un produit qui est destiné à se développer dans les tumeurs solides. En plus, Sanofi a pris option sur 2 autres cibles potentielles qu'on n'a pas divulguées, ce qui fait qu'au total, il y aura chez Sanofi 5 produits potentiellement de cette génération, et ça dit beaucoup sur l'intérêt qu'a Sanofi autour de cette technologie, mais aussi le potentiel de cette nouvelle génération d'anticorps dans le traitement non seulement des cancers du sang, mais aussi probablement aussi des tumeurs solides. Bon, en tout cas, c'est très clair. Moi, j'ai tout compris sur le volet financier de cet accord-là avec Sanofi, cette prolongation d'accord. La prolongation d'accord nous amène 25 millions d'euros en upfront qu'on a touché au premier trimestre de cette année, et un total pour l'ensemble de l'accord de 1,735 milliard d'euros. Bon, résultat, qu'on l'ait bien en tête, quel est aujourd'hui l'horizon financier d'Innate à un moment où, justement, le financement et le refinancement, pour beaucoup de biotech, est devenu un sujet crucial, voire même critique. Absolument. Alors, permettez-moi d'abord rappeler que dans ce monde du développement de médicaments, malheureusement, l'échec est la norme, et donc il faut non seulement être extrêmement précis dans ses choix, prioriser le portefeuille, focaliser l'effort, mais aussi continuellement faire ce qu'il faut pour améliorer son efficience dans les opérations. Et tout ceci, avec bien entendu les différents paiements d'étape et bien sûr le paiement qu'on a reçu de Sanofi, nous amène à avoir un horizon de cash de 2 ans et demi, pratiquement jusqu'à mi-2025. Pourquoi être vraiment serein ? Voilà, pour pouvoir délivrer notre stratégie et donc pouvoir atteindre un certain nombre de catalystes étapes de développement importantes pour notre portefeuille. Bon, alors on a dit, l'actualité d'Innate, elle ne se résume pas à ces accords, même s'ils sont importants. Vous l'avez déjà un petit peu évoqué, il y a pas mal d'essais cliniques en cours, avec des résultats attendus sur la seconde partie de l'année. Allez, petite revue de détail, est-ce qu'on peut égrener ce calendrier ensemble, Mondher ? Très rapidement, alors nous avons notre produit propriétaire, lacutamab, qu'on développe dans des formes cutanées de lymphome non-hodgkinien. Il y a l'essai TELOMAC, dont les résultats finaux sont destinés à être publiés à la fin de l'année. Et l'un des bras de ce programme peut éventuellement amener une autorisation de mise sur le marché accélérée dans la maladie de Sézary, qui est la forme la plus grave et la plus difficile à traiter des lymphomes cutanés. Nous aurons les résultats sur la deuxième moitié de 2023. Nous aurons aussi pour la première fois les résultats préliminaires de 2 autres essais qui sont en cours actuellement dans les lymphomes périphériques, toujours avec cette molécule-là, mais pas uniquement pour les formes cutanées, mais pour les formes ganglionnaires, beaucoup plus classiques, beaucoup plus nombreuses aussi. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que ça ouvre le champ des applications de ce produit propriétaire qu'est lacutamab, et qui ne sera plus un produit de niche, mais un produit destiné à des maladies malheureusement un peu plus fréquentes, comme les lymphomes de type T. Pour ce qui nous concerne, je vous ai dit IPH6501, qui est un anticorps multispécifique de nouvelle génération qu'on développe en hématologie dans les lymphomes non-hodgkiniens de type B, qui expriment le CD20 et qui va rentrer en clinique, si tout va bien, en deuxième partie de l'année. Tout à fait. Il va y avoir des communiqués de presse qui vont sortir chez Innate, parce que voilà, ça c'est pour les programmes en propre, mais à côté de ça, il y a aussi effectivement les partenariats avec AstraZeneca et Sanofi. On va peut-être pas tout passer en revue parce qu'il y en a un certain nombre, mais juste peut-être pour les investisseurs qui nous regardent finalement, quels sont les programmes les plus stratégiques à bien garder en tête, là aussi avec un horizon de temps qui est plutôt court. Alors, 2 produits et 2 CC importants. D'abord, monalizumab, qui est en phase 3, un essai à visée d'enregistrement, dans des cancers du poumon localement avancés non opérables, donc potentiellement curables. Et c'est un essai qui vise à démontrer la supériorité de la combinaison de monalizumab avec l'anti-PD-L1 d'AstraZeneca, durvalumab, par rapport au traitement standard. C'est un essai important. Il s'appelle Pacific 9, parce que d'abord c'est un essai à visée d'enregistrement, et c'est un essai qui potentiellement peut changer le standard du traitement dans cette indication, et donc valider cette approche qu'on est en train de développer depuis plusieurs années. C'est important. L'essai est en cours et les résultats ne sont pas attendus pour cette année, mais plutôt à partir de 2024. D'accord. Et puis un deuxième produit très important, je l'ai cité tout à l'heure, c'est le premier en quête, IPH61, qui est en développement clinique par Sanofi dans les leucémies aiguës myéloblastiques. Et c'est important parce que pour la première fois, on va voir si ce type d'anticorps, qui a montré son efficacité en préclinique chez la souris, a le même type d'activité, en tout cas, est-ce qu'il peut
donner le même type de signal chez le patient, et en particulier les malades qui ont des leucémies aiguës myéloblastiques. Il faut là aussi attendre que Sanofi ne communique les résultats. Horizon un petit peu plus lointain pour ces essais en cours avec les partenaires, mais en tout cas, sur les produits en propre, il y aura déjà pas mal de news flow cette année. Tout à fait. Ouais. Forcément, il faut qu'on termine un petit peu. Quand vous regardez aujourd'hui la valorisation d'Innate, c'est à peu près 250 millions de dollars. Il y a des partenariats, il y a des contrats, il y a des essais, on l'a dit, en phase 3. 250 millions d'euros, ça vous semble juste? Ça vous semble refléter le potentiel d'Innate? J'ai oublié de vous dire qu'à fin décembre 2022, nous avions 137 millions d'euros. Voilà. Auquel il faut ajouter les 25 millions d'euros de Sanofi et les 5 millions d'euros de Takeda. Il y a déjà une grosse part de trésorerie. Donc clairement, effectivement, ça ne reflète pas la richesse et la robustesse de notre pipeline. Maintenant, je comprends, et je ne suis pas le seul dans cette situation-là, que l'absence de données cliniques validant une technologie, un mécanisme d'action, peut effectivement générer des doutes, et surtout si dans le passé il y a eu des échecs. Et il faut dire qu'en oncologie, et c'est pas spécifique à Inet, c'est pas le plus simple non plus. Voilà. Donc, je rappelle quand même que c'est l'un des domaines où l'attrition est la plus forte, avec des taux de succès qui varient entre 3 et 5% quand vous êtes vraiment très très bon. Donc il y a réellement une appréhension. Maintenant, quand je regarde mes pairs, et en particulier aux États-Unis et en Europe, ils sont certes mieux valorisés aux États-Unis. Il y a un appétit au risque et une connaissance probablement du risque qui est plus importante. Mais là aussi, je pense qu'ils sont traités de la même façon lorsque les essais cliniques ne délivrent pas, ou lorsqu'il y a des sanctions qui peuvent être violentes. Des sanctions qui arrivent. Moi, je reste confiant. On a non seulement un portefeuille qui est riche, avec des 5 produits qui sont en clinique, 1 en phase 3, 2 en phase 2, 2 en phase 1, et puis de nouveaux qui vont rentrer. Donc, il est indispensable de continuer à travailler, parce qu'ils vont montrer des résultats, et ils vont donner les résultats qui soutiendront une valorisation plus à même de refléter justement la richesse de notre portefeuille et le travail que font les Inaciens et les Inaciennes pour cette entreprise. Je ne connaissais pas l'expression. Voilà, en tout cas, explication très claire sur la science, point d'étape complet sur l'actualité et les perspectives d'Innate Pharma. Merci beaucoup, Mondher Mahjoubi. Merci à vous. Le journal des biotech, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro.